est donc le suivant. Une croissance harmonieuse pour un impact durable. Alors, comme le révérend le disait tout à l'heure, en évoquant ou en donnant un tel thème, je me suis projeté dans votre esprit, dans votre pensée, dans votre cœur, dans vos sentiments, et en tout cas ce que vous souhaitez le plus. J'ai dit, mais tiens, une jeunesse qui donne un tel thème, déjà, c'est une jeunesse qui est consciente de sa volonté, son souhait, son désir de croître, d'avancer, de progresser. C'est une jeunesse qui aspire à une maturité, à une responsabilité et à une prise d'engagement, de décision dans la vie de l'Église, qui veut occuper sa place, qui veut apporter quelque chose, qui veut marquer sa maturité. C'est ce que ce thème en réalité traduit. Et c'est un thème qui est important et qui est d'actualité et qui nécessite d'être abordé dans toutes les jeunesses, dans toutes les églises. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse en réalité est la cible de l'ennemi, est la cible du diable, est la cible du monde et du système mondial. La jeunesse aujourd'hui est un enjeu important dans toutes les décisions, des prises de décision, dans toutes les rencontres, dans les colloques, dans les politiques du monde, des sociétés, des nations et même des gouvernements qui décrètent des années de jeunesse. Parce que impacter une jeunesse est une réussite. Arriver à canaliser la jeunesse, arriver à gagner la jeunesse, arriver à faire de la jeunesse le cœur de nos projets, eh bien, cela est un enjeu important. La jeunesse est un enjeu. Donc, cette jeunesse, si elle atteint une certaine maturité, je pense que dans la vie d'une église, c'est que l'église est bénie. Alléluia. Une jeunesse mature, une jeunesse responsable est obligatoirement la clé du succès de toute église. Mais une jeunesse immature, irresponsable, est un danger pour l'église. Et donc, en parlant de la croissance, c'est donc une très bonne intention, mais aussi cela traduit votre noble ambition d'aller en profondeur avec le Seigneur Jésus. Amen. Le thème est tellement profond, tellement, je dis, tellement vaste, croustillant. Un thème qu'on peut croquer tout un mois, qu'on peut déguster tellement il y a des facettes et des facettes, tellement il y a des réflexions qui peuvent se faire autour de ce thème-là. Je me demande bien si
c'est quelques, je ne sais pas, 2 jours, bien combien de jours peuvent suffire en réalité. La preuve, quelques réflexions. Quelques réflexions. Parlant de la croissance harmonieuse pour un impact durable. Quelques réflexions par-ci, par-là. Vous pouvez prendre note. Et les réflexions que je vais soulever, je n'ai pas la prétention de satisfaire toutes ces réflexions pendant ce temps, mais vous pouvez prendre note pour que cela puisse être pour vous des sujets de recherche, des sujets de méditation pour votre propre gouvernement. Je vais énumérer quelques réflexions. Après cela, nous allons lire le test de base et relever les objectifs que vous-même vous êtes assignés. Et nous allons prier le Seigneur. Et on va prier pour recommander la suite au Seigneur. Ce n'est pas pour terminer. Amen. Quelques réflexions sur ce sujet. Alors, comment pouvons-nous contribuer à la croissance de notre Église si nous-mêmes n'avons pas fini de grandir? Ça, c'est une première réflexion. Bien qu'on ne finisse pas de grandir, mais comment on peut contribuer à la croissance de l'Église si nous-mêmes n'avons pas fini de grandir? Deuxièmement, comment pouvons-nous prétendre être matures si, malgré notre âge, notre taille, nos diplômes, notre richesse, nos années de conversion, nous sommes encore petits dans la tête? Si malgré toutes ces choses, ces éléments matériels, physiques, qu'on peut constater, qu'on peut voir, si malgré tout ça, malgré nos diplômes, malgré notre taille, notre grosseur, notre richesse, nos diplômes, etc., comment pouvons-nous prétendre être matures si malgré tout ça, nous sommes petits dans notre tête? Si nous ne comprenons rien à rien, et nous ne tirons aucune leçon des événements de la vie. Si nous ne comprenons rien dans la vie de l'Église, ce qui est la vie de l'Église, si nous ne comprenons rien, c'est nous qui ne comprenons rien. Si nous ne comprenons rien en ce qui concerne les choses du royaume de Dieu, comment pouvons-nous dire, ou affirmer que nous sommes grands ou matures si nous ne comprenons rien de ce qui concerne les Écritures? Et qu'on a toujours besoin qu'on nous enseigne, on nous enseigne, et qu'on nous encadre, et qu'on nous oriente, et qu'on nous interpelle, etc. Comment pouvons-nous dire que nous sommes matures si nous sommes toujours au lait? Quelle est donc la preuve de notre vie de croissance et de maturité? Et une autre question, est-ce que nous sommes conscients en tant que jeunes qu'il existe des obstacles à notre croissance, à notre maturité, à notre élévation, à notre progression, à notre avancée? Est-ce que nous sommes conscients qu'il existe des obstacles, des blocages, des embûches, des pièges, des ruses et des stratégies de l'ennemi, du monde, des hommes, de nos parents, de notre environnement? Est-ce qu'il existe? Nous sommes conscients qu'il existe bel
bel et bien des situations ou des facteurs limitants de notre croissance, qu'elle soit spirituelle, matérielle, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Si nous n'avançons pas, si nous ne progressons pas, si nous ne nous épanouissons pas dans tous les domaines, est-ce que nous pouvons être conscients qu'il existe effectivement des obstacles à cela? Ou alors des causes à cela? Si nous tournons en rond dans notre vie, nous tournons en rond dans tous les domaines, s'il n'y a pas d'avancée, est-ce que nous nous asseyons pour prier et alors avoir le discernement de ce qu'il existe des causes réelles qui nous empêchent d'avancer? Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous prenons conscience de cela? Une autre question? Une préoccupation? Comment pouvons-nous dire que nous avons grandi quand nous ne sommes pas autonomes? L'autonomie. Nous ne sommes pas autonomes. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas indépendants. En quoi tu peux dire que tu es mature, ou tu es grand, ou si tu n'arrives pas à t'assumer? Ce que je dis à la jeunesse de Cocody, et que je leur répète chaque fois, c'est que vous êtes une jeunesse mature, une jeunesse responsable. Vous devez vous assumer dans tous les domaines. Face à toutes sortes d'adversités, toutes sortes d'épreuves, de tentations, de séductions, vous devez être capable de pouvoir vous défendre devant n'importe quel obstacle, devant n'importe quelle embûche, et être capable de discerner les œuvres des ténèbres. Sachant que ce qui doit être le plus important de votre vie, c'est le ciel. Ah oui, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Si vous détectez, vous réalisez ce qui est le plus important de votre existence, de votre vie, cela va vous amener à adopter une réaction face à toutes sortes de situations. Alléluia. Mais si le ciel n'est pas important pour vous, eh bien voilà. Bonjour les dégâts. Être capable d'être autonome, être indépendant. Le pasteur Billet doit vous faire confiance n'importe où vous êtes. Parce que vous avez atteint un certain niveau de raisonnement, d'appréciation, de jugement. Être capable de dire non quand il faut dire non. Alléluia. Nous parlons de croissance. Une autre interrogation. S'il y a des critères ou indicateurs de croissance, qui fait la géographie ou bien les économies ici? Économie, finance? Il n'y en a pas? Ok. Qui est médecin ici? Qui est en médecine? Ils sont nombreux. Ah non, mais en médecine aussi, il y a des indicateurs. Les diagnostics qu'on pose. Ok? Des signes qui indiquent qu'on a telle ou telle maladie. On les appelle les symptômes. Hein, docteur Esther, où elle est? Voilà, au fond là-bas. Si dans le monde ou dans les sociétés en général, il existe des indicateurs de croissance ou de progrès, pour Dieu, il y a aussi des critères ou les indicateurs de croissance et de progrès spirituel. Il y a des indicateurs. Quels sont ces indicateurs? Quels sont ces signes? Alléluia.
Dans le système éducatif, j'espère que vous prenez note. Hein? Je ne vais pas répondre à toutes ces questions. Dans le système éducatif, les plus jeunes profitent toujours des expériences, de la sagesse des aînés, des anciens. Alors nous sommes dans le domaine de la génération. Amen. Les anciens, les aînés, ceux qui ont de l'expérience, de la connaissance, de la sagesse, ceux-là, ils font bénéficier de leur connaissance à la jeune génération. De sorte que les générations se succèdent et se perpétuent dans les valeurs et les fondements de la société. Les anciennes générations font en sorte que les plus jeunes puissent être instruits, être fondés, être moulés dans les valeurs de la société. L'Église a des valeurs. L'Église a des valeurs. Christ a des valeurs. Des valeurs. Ce sont ces valeurs qui font de nous des chrétiens. Qui font de nous une église. Est-ce qu'un chrétien peut se lever pour frapper sa femme? Est-ce qu'il peut faire ça? Même les païens vont dire, mais toi aussi, tu vas à l'église, non? Et tu frappes ta femme? Donc, les anciens de l'église, les responsables de l'église, de par les valeurs que l'église incarne, ils doivent inculquer ces valeurs-là à la jeune génération. Et c'est ce que le pasteur s'évertue de faire. Quand on se convertit, on dit, tu es converti, tu es baptisé. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une séance de baptême ici, n'est-ce pas? On a reçu les images à Abidjan. Qui était dans le groupe de nouveaux baptisés là? Alléluia, alléluia, alléluia. Ok, bien. Vous êtes sur le chemin de la croissance. Donc, ces valeurs-là, les pasteurs les enseignent. Parce que simplement le pasteur est converti avant vous. Alléluia. Il a de l'expérience. Alors, comment peux-tu, toi à ton tour, affirmer que tu es mature si tu n'impactes aucune vie? Tu n'es pas en charge d'une vie dans l'église, d'une âme dans l'église. Si tu n'investis pas dans une vie, tu ne transformes pas une vie plus jeune que toi dans la foi. Même si tu as 2 ans de conversion, plus qu'un frère, tu dois être à même, de par ton expérience, de par ta vie, ta connaissance de la parole de Dieu, ta connaissance de la vie de l'église, le fonctionnement de l'église, tu es capable de transformer, de formater ou de modifier le raisonnement, la vie de ce jeune ou de cette jeune fille. Alléluia. De sorte que les valeurs doivent se transmettre, les valeurs chrétiennes, la vie de sanctification de l'église, la vie de prière de l'église, la vie de communion fraternelle de l'église, les valeurs spirituelles, ce qu'ils font la vie de l'église doit être transmis de génération en génération. Alléluia. Mais si aujourd'hui on dit que la jeunesse n'est plus spirituelle, la jeunesse est paresseuse, la jeunesse est ceci, cela, mais c'est un aveu d'échec pour les anciens. On se plaît souvent dire, les jeunes de maintenant là, mais non, si les jeunes de maintenant n'ont pas une vie morale saine, n'ont pas une vie spirituelle engagée, ils ne s'intéressent pas à la vie de l'église, ils s'intéressent aux autres choses, mais comment ont-ils reçu cela? Dans quelle dynamique? Comment ont-ils reçu? Avec quelle fermeté ont-ils reçu cela?
Comment avons-nous transmis ces valeurs-là? Avec complaisance, avec les dolotes. Il ne fait pas ça. Hein. Nous connaissons la vie de David, la famille de David. Un de ses enfants qui est entré dans la rébellion parce qu'on ne lui a jamais fait de reproche. Mais nous allons entrer dans l'aspect biblique après. Alléluia. Une autre préoccupation. Alors, après avoir entendu toutes ces choses, en quoi consiste une croissance harmonieuse alors? En quoi consiste une croissance harmonieuse? Croissance, mais harmonieuse. Alléluia. Croissance, mais harmonieuse. Et qu'est-ce qui favorise la croissance harmonieuse? Qu'est-ce qui favorise la croissance harmonieuse? Comment la croissance doit-elle s'opérer pour qu'elle ait un impact durable sur la vie de l'Église? Comment la croissance doit-elle s'opérer? C'est-à-dire le changement, comment le changement, la transformation, la modification, comment le changement dans la vie d'un individu, on peut dire la conversion, la transformation, comment cela doit-il s'opérer pour que cela soit durable et profitable à la vie de l'Église? Ça, c'est aussi une réflexion. Une autre question. Que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de croissance d'une vie, d'une église, d'une famille, d'un foyer? Si dans une corporation, dans une église, dans une famille, dans la vie de quelqu'un, quand il n'y a pas de croissance, qu'est-ce qui se passe? Je crois que on va prier pour tous ces sujets-là. Alléluia. Mais si tu ne crois pas, eh bien, c'est que tu es malade. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'y a pas de croissance dans ta vie, c'est que tu as ce qu'on appelle la maladie de croissance. Et je compte sur les médecins pour me donner le nom des maladies de croissance. Ou bien, s'il n'y a pas une croissance harmonieuse, si ta tête se développe plus que tes pieds, si ton ventre se développe plus que tes bras, ton ventre dépasse tes bras, mais ça c'est une croissance, tu crois par le ventre, mais ce n'est pas harmonieux, c'est un danger. C'est que tu es malade. Si, dans l'église, ton zèle, c'est ça souvent on confond ça avec la croissance, ton zèle, le zèle qui t'anime, tu te préoccupes de certaines choses et tu es passé par là. On dit mais voilà le frère, mais il est responsable. Il est dans tout. Mais si son foyer a un problème, est-ce qu'il y a croissance? Est-ce qu'il y a croissance? Elle n'est pas harmonieuse. Elle est handicapée. Une croissance handicapée. Et c'est une maladie. Bon. Nous, on a grandi au village. Hein. Il y a des enfants, nos camarades, nos enfants avant là, ils avaient des maladies de croissance. Et c'est pas, on appelle ça kwashoko. Tu le vois, son ventre est ballonné. Et derrière, et puis il porte un petit caleçon, il se prend. Son ventre est gros, mais c'est la croissance, mais c'est une croissance. Elle n'est pas harmonieuse, il est malade. Alors, donc, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de croissance harmonieuse dans une vie? Et dans toute société, dans la famille, dans l'église, etc. Quels sont les signes d'un manque de croissance? Autrement dit, quels sont les signes d'immaturité et la preuve aussi de maturité, etc.
nos préoccupations. Quels sont les exemples de vie qui impactent ou qui ont impacté? Ou des exemples de vie qui ont été impactés dans la Bible? Dans la Bible, il y a des vies qui ont impacté d'autres vies, qui ont transmis la vie à d'autres vies, qui ont changé, modifié le comportement de d'autres vies. Il y a aussi des exemples de vies qui ont été impactées. Alléluia. Enfin, quels sont les honneurs dus à notre statut d'homme et de femme matures et accomplis? Quand tu atteins certaine maturité, tu atteins la croissance, quand tu atteins un certain niveau de responsabilité ou de carrure et d'envergure spirituelle, il y a des honneurs à cela. Absolument. Vous êtes jeune, vous êtes appelé à grandir. Alléluia. Vous êtes appelé à croître. Mais quand vous allez atteindre un certain niveau de croissance dans l'église, vous verrez que il y a des honneurs, il y a de la joie, il y a de la dignité. Alléluia. Mais quand tu es dans l'église, tu ne crois pas, malgré des années que tu fais là. C'est ce qui t'est réservé à toi-même, tu vas connaître. Tu es dans l'église, ça fait des années, mais tu n'avances pas. Tu traînes toujours le même péché. C'est toi qui es porté toujours sur l'argent. Ton témoignage même est sali dans ton service. Et tu veux occuper une responsabilité dans l'église? Vous voyez? Donc quand on atteint un certain niveau de maturité, on a droit à des honneurs. Alléluia. Donc voici un peu toutes ces réflexions. Vous voyez, c'est nombreux. Est-ce que je peux répondre à toutes ces questions? Bien, j'espère que vous avez pris note. Et alors, ça va faire l'objet de vos recherches personnelles. Les objectifs qui ont été donnés, que j'ai reçus depuis Abidjan, sont les suivants. Croître sur tous les plans spirituels, physiques et social. Donc, il est question d'amener la jeunesse à croître. Alléluia. À l'issue de cette semaine de prière ou d'enseignement, la jeunesse doit croître. La jeunesse doit avoir les outils, les leviers, pour lui permettre de croître. Prendre conscience de l'importance de la croissance spirituelle. Donc, à la fin de ce moment, chacun doit prendre conscience de l'importance de la croissance spirituelle. Prendre conscience qu'une croissance harmonieuse part d'abord d'une croissance intérieure pour se manifester à l'extérieur. Réaliser que notre impact au sein de notre génération dépend de notre croissance spirituelle. Cela est ressorti dans les questions, les réflexions qu'on s'est posées. S'attacher véritablement à Christ malgré la séparation d'avec leur lieu de conversion. Voilà. Quand on quitte un endroit pour un autre, notre comportement, notre attitude, notre attachement à Dieu sera la preuve de notre maturité spirituelle. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus en Égypte qu'on est maintenant au Sénégal. Il y en a qui sont quittés en Égypte ici. Mais on est tous quittés en Égypte. On était dans le monde. Et puis on est maintenant dans le Seigneur. Et on est au Sénégal ici, à l'église de Thiès. Donc, quand on quitte un lieu pour un autre, notre attitude doit démontrer notre maturité spirituelle. Alléluia. On ne doit pas être bon chrétien au Togo et être un chrétien handicapé à Thiès. Alors, aussi, il est question de
la nécessité absolue pour manifester la volonté de Dieu. Amen. Donc voilà un peu les quelques objectifs qui ont été communiqués. Voilà. Par la présidente. Que Dieu bénisse le cours de sa parole et qu'il nous donne de comprendre ce qui serait la preuve de notre maturité spirituelle. Alléluia. Jésus parlait souvent en parabole à ses disciples, mais ils n'y comprenaient rien du tout souvent. Le fait de ne pas comprendre les Écritures est un signe d'immaturité. Quelqu'un m'a posé un jour la question, pourquoi Jésus parle en parabole? Mais il est venu donner un message pour montrer le royaume de Dieu à tout le monde, pour le salut de tout le monde. Mais pourquoi il parle en parabole? Pourquoi son enseignement n'est pas accessible à tous? Parler terre à terre pour que les gens comprennent. Mais je donne la réponse pour dire que Jésus, en son temps, quand il était sur la terre, il était un maître. Alléluia. En son temps, il y avait des maîtres. Lui aussi, il était un maître. Et quand un maître parle, il parle à des disciples. Et quand il s'adresse à un disciple, le disciple n'aura de mérite que lorsqu'il décrypte l'enseignement de son maître. Alléluia. Et alors, cela sera un signe de maturité. Quand le professeur donne un exercice, est-ce qu'il donne la réponse? Il donne un exercice pour que vous puissiez réfléchir. Et quand vous arrivez à donner la réponse exacte, c'est la preuve que vous avez compris. Et quand vous comprenez, c'est la preuve que vous avancez. Alléluia. Et donc, la jeunesse de Thiès doit être capable de décrypter les Écritures. Doit être capable de comprendre les Écritures. De comprendre le fonctionnement de l'Église. De comprendre les enjeux de la mission. De comprendre les réalités de son Église. Et alors s'engager dans les grands projets de l'Église. Ne pas toujours se considérer comme étant enfant. Mais être grand pour faire de grandes choses. Alléluia. Notre lecture, Luc chapitre 2. Nous terminons à quelle heure? Ok. Luc chapitre 2. Nous faisons la lecture à partir du verset 41. Luc 2 à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? »
Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Jésus croissait en stature, en sagesse d'abord, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il croissait en stature, c'est-à-dire croissait en taille, en carrure et en envergure. C'est ça la stature. Il croissait en taille, en carrure. Il devenait de plus en plus charismatique. Il manifestait de plus en plus de l'autorité. Il manifestait de plus en plus de force, de sagesse et de grâce. Alléluia. Ce texte en lui seul renferme les preuves d'une croissance harmonieuse. Et Christ, Jésus, est ici le modèle parfait d'une croissance harmonieuse et qui impacte des vies. Alléluia. Le texte nous dit que chaque année, à la période de la fête, Joseph et Marie, accompagnés de Jésus, leur enfant, l'enfant Jésus, partaient à Jérusalem. Alors il s'est trouvé que cette fois-ci, Jésus est resté. Et ses parents ne savaient pas, ils continuaient leur chemin. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que l'enfant n'est plus avec eux. Ils vont commencer à le chercher. Ils vont commencer à le chercher. Et ils vont le trouver dans le temple. Mais où ils l'ont cherché d'abord? Parmi leurs compagnons de voyage, leurs connaissants, leurs amis. Où est Jésus? Où est notre enfant? Vous ne l'avez pas vu? Il n'est pas en votre compagnie. Il n'est pas certainement... Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer avec ses amis, ses camarades de 12 ans? Donc pour eux, dans leur esprit, Jésus se trouve ou devra se trouver avec ses amis de même âge. Ou alors, il devait être avec leurs compagnons de route, de chemin. Donc, il ne pouvait pas s'imaginer que l'enfant Jésus se trouvait dans le temple. Alléluia. Il se trouvait dans le temple. Mais il est dans le temple avec qui? Avec des docteurs, avec des anciens, avec des gens qui ont de l'expérience, avec des gens qui ont la connaissance des Écritures, des gens qui ont une haute sagesse et qui avaient atteint une certaine dimension dans la spiritualité, dans la connaissance des Écritures. C'est avec ces personnes qu'un enfant de 12 ans était assis et il discutait avec eux. Il discutait avec eux. Et ses parents vont lui dire, mais nous te cherchons partout. Et la réponse qu'il va donner à ses parents, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Voici la réponse qu'il va donner. Et la Bible dit, mais cette réponse, ceux qui sont supposés être ses parents, sa mère, ils n'ont pas compris cette réflexion qu'il a faite. Cette déclaration qu'il a faite. Ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris. Un enfant de 12 ans. Alléluia. Un enfant de 12 ans. Et c'est par la suite que la Bible a déclaré qu'il croissait. C'est-à-dire, le texte des versets précédents donne la preuve de sa croissance, de sa maturité, de son niveau spirituel. Alors, que pouvons-nous retenir
de cela. Les preuves de la croissance de Jésus. Ou alors Jésus-Christ, le modèle d'une vie de croissance harmonieuse. Alléluia. Quels sont les éléments qui montrent que Jésus croissait et qu'il avait atteint une certaine maturité, quoique jeune, quoique très jeune? Vous étiez, je ne sais pas qui a 12 ans ici, mais on a tous au-delà de 12 ans ici. Alléluia. Mais à l'âge de 12 ans, pour un enfant de 12 ans, ici nous voyons des éléments clairs qui démontrent sa croissance et sa maturité. Une maturité intérieure, une croissance intérieure des valeurs qu'il incarne. Alléluia. Premièrement, ses parents le cherchent parmi la foule, parmi leurs connaissances, parmi les enfants de son âge, mais ils ne l'ont pas trouvé là-bas. Alléluia. La compagnie. La croissance spirituelle, la croissance selon Dieu est déterminée par notre compagnie. Notre compagnie. En tant que jeune, de la réponse que tu vas donner, quand on va te demander qui sont tes amis, avec qui tu passes du temps, avec qui tu t'instruis, avec qui tu prends plaisir à être, de la réponse que tu vas donner, je saurai si tu es sur le chemin de la croissance ou pas. Si tu es sur le chemin de la croissance spirituelle ou pas. Si tes amis sont des filles ou des jeunes garçons qui n'ont pas de valeurs morales et spirituelles, toi-même là, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas croître. Il m'arrive souvent d'appeler ma fille qui est en seconde. Qui sont tes amis? Souvent dit, ma meilleure camarade, c'est une fille à l'église catholique. Ou bien, elle ne va pas à l'église, ce sont mes amis. Il dit non. Ceux-là, ceux que tu es en train de citer là, en quoi ils peuvent impacter ta vie spirituelle? En quoi? Chers frères, chères sœurs, chère jeunesse de Thiès, ça c'est un élément que vous devez voir rapidement. Et vous devez être capable de trier votre compagnie. Ceux avec qui vous marchez dans le campus, dans la cité universitaire, dans le quartier, à qui vous êtes attaché. Si vous ne faites pas attention dans votre compagnie, et il est dit ceci, les bonnes... Ah, ce n'est pas les bonnes mœurs qui corrompent les mauvaises compagnies. Les bonnes mœurs ne corrompent pas les... D'accord. Donc les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez? Si vous ne faites pas attention, si vous vous attachez à des filles qui ont une mauvaise vie, si vous passez tout le temps avec les filles et les garçons qui ont une mauvaise vie, si vous ne faites pas attention, c'est vous-même qui serez convertis. Parce qu'à force d'être avec ces personnes, à force de vivre avec eux, à force de les accepter, de les épouser, d'être en leur compagnie, vous serez influencé négativement. Il y a un frère qui me disait, ah pasteur, dans mon service là, dans le service, les collègues, les amis qui sont là-bas, leur manière de parler, ils sont tellement grossiers, ils disent des insanités, ils disent des bêtises, au point où même quand je ne suis pas là-bas, quand j'entends ces choses, je trouve ça normal. C'est-à-dire qu'il a l'habitude d'entendre des grossièretés. Des païens qui disent des choses, qui discutent des choses, qui ont des priorités, qui ont les sorties qu'ils doivent faire, comment ils vont faire, de quoi ils vont faire le week-end. Ils disent tellement de bêtises
que finalement, il ne trouve même pas scandaleux d'entendre ce genre de choses. Et s'il ne fait pas attention lui-même, ce vocabulaire risque de l'impacter négativement. Au point où il va commencer à dire des choses et on se demanderait, mais est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est de la bouche d'un chrétien qui sortent des choses? Donc, la jeunesse aujourd'hui doit faire très attention en matière de compagnie. En matière de compagnie. Les jeunes qui viennent d'être baptisés, vous sortez d'un monde, d'un milieu, et vous avez donné votre vie à Christ. Si quelqu'un en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ta compagnie doit se renouveler. Tu dois revoir ta compagnie. Tu dois être capable de dire à un tel ou une telle que je ne peux plus me promener avec toi. Partout où on partait, on ne peut plus passer. Et la personne elle-même doit réaliser qu'il y a un changement dans ta vie. Parce que tu n'es plus complice, tu n'es plus l'associé dans ce qui n'est pas bien. Et la jeunesse chrétienne de Thiès doit, de façon individuelle, personnelle, de façon collective, doit se démarquer de façon claire avec le monde. La compagnie. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, les parents souffrent de cela, cruellement. Les parents souffrent de cela. Les aînés souffrent de cela. Les pasteurs en souffrent. Et les aînés sont conscients qu'aujourd'hui, le monde devient un danger. Et est un danger réel. Un danger réel. L'influence du monde, l'impact négatif que le monde a sur l'Église, sur la jeunesse, devient de plus en plus fort. Au point où les pasteurs en font de l'encadrement, des conseils, une grande priorité. Le suivi, jusqu'à ce que la jeunesse atteigne une certaine maturité. Elle soit capable de dire non, non, non. Alléluia. La compagnie. Jésus, déjà à l'âge de 12 ans, il prenait plaisir à être, où ça? Dans le temple. Le lieu, le temple, est un symbole ici. Est-ce que tu trouves du plaisir à être dans le temple? Alléluia. Est-ce que tu trouves du plaisir? Est-ce que tu trouves du plaisir dans l'église? Est-ce que tu t'épanouis dans l'église? Est-ce que tu te retrouves dans l'église? Est-ce que tu as soif de l'église? Est-ce que tu aimes l'église? Est-ce que tu aimes la vie de l'église? Est-ce que tu t'épanouis dans la vie de l'église? C'est de ça qu'il est question. Ou alors tu t'épanouis ailleurs. Tu te retrouves mieux ailleurs. Tu es à l'aise. Dans un certain milieu, tu te retrouves dans un certain environnement. Tu es épanoui, tu es content, tu es joyeux, tu éclates. Ou alors, c'est l'église qui est ton lieu d'épanouissement. En tant que jeune, cela est très important. Jésus était dans le temple. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Parce que ce soir, vous êtes dans le temple. Vous prenez du plaisir à écouter les enseignements, à vous instruire, à vous nourrir et à être arrosé par la parole de Dieu pour pouvoir croître. Pour avoir une croissance harmonieuse, il faut être arrosé de la parole de Dieu. Pour pousser, pour grandir de façon harmonieuse. Alléluia. Jésus était dans le temple. À l'âge de 12 ans déjà, il aimait le temple. Faites du temple votre lieu d'épanouissement. Alléluia. Jésus était dans le temple. Il n'était pas ailleurs. Les parents, là où les parents pensaient le trouver, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Si on vous cherche, on ne doit pas dire, ah, la fille là, allez voir, à cette heure-là, allez voir dans le bar là, à côté là. C'est souvent là-bas qu'elle passe.
où on pense que tu es souvent? Où tu te retrouves souvent, mon frère, ma soeur? Cher jeune. Quand tu te poses la question, ça dit là où on peut te repérer, là, c'est où? Où on peut partir, on est sûr qu'on va te trouver à 19h. Hein? Si c'est à l'église, gloire au Seigneur. Il est 19h, tu es à l'église. Acclame-toi toi-même. Il est 19h, tu es dans le temple de Dieu. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a les gens qu'on peut trouver quelque part. Si vous partez là-bas, vous allez les trouver. Jésus était dans le temple. Il avait une bonne compagnie. Mais cette compagnie, c'était une compagnie des sages. Alléluia. Des sages. Mais comment les sages ont-ils eu la preuve de sa maturité? Ils l'ont trouvé comment? Ils l'ont trouvé intelligent. Un jeune intelligent. Un jeune sage. Un jeune qui avait de la carrure, de l'envergure, qui avait de la sagesse. Et en lui se dégageait une grâce. Alléluia. En lui se dégage une grâce. Quand on s'approche de toi, tu dois dégager une certaine grâce. Alléluia. Une certaine grâce. Quand en s'approchant de toi, les gens ne se butent pas à des épines, mais que tu puisses grandir en grâce, en sagesse. Jésus avait une priorité. Il se trouvait dans le temple parce que c'était une priorité. Et la réponse qu'il a donnée était la preuve de sa priorité. La priorité définit ta maturité. Ta priorité définit ta croissance spirituelle. Jésus avait la priorité, il avait une priorité, celle d'être dans le temple en compagnie des sages. C'était ça sa priorité. Et il va ajouter pour dire à ses parents, ne savez-vous pas que je dois faire les œuvres de mon Père? Alléluia. La croissance spirituelle, la maturité spirituelle provient de l'importance, la nécessité qu'on donne à l'œuvre de Dieu, aux choses de Dieu. La place qu'on donne aux activités de l'Église, aux valeurs spirituelles. Alléluia. Cette place-là, elle est importante. Tu ne peux pas aspirer à la croissance si l'Église, la vie de l'Église, les priorités de l'Église, le fonctionnement de l'Église, les activités. Je veux dire, l'Église a toujours des priorités. L'Église a des projets. L'Église a une vision. Le pasteur a une vision. Et les anciens ont une vision. Ils veulent que l'Église atteigne cette ligne. Il y a des projets qui sont... Mais si cela n'est pas ta priorité, si tu ne t'occupes pas des affaires de ton père, les affaires de ton Église, les affaires du royaume de Dieu, comment prétends-tu? Comment prétendre à la croissance spirituelle? Si après les annonces, après le culte, les annonces qu'on fait, nous devons faire ceci, nous devons faire cela, nous devons prendre cette initiative, nous devons faire ceci pour que l'Église puisse grandir, pour que l'Église croisse, pour que ceci, cela. Si après le culte, dès que tu sors de l'Église, tu as tout oublié, tu ne sais même pas de quoi on a parlé. C'est-à-dire, ton cœur ne bat pas, ton cœur ne bouge pas, ton cœur n'a pas soif de la vie du progrès de l'Église. C'est vrai que on n'est pas seulement fait d'esprit. On a des priorités. En tant qu'étudiant, il sait que cette jeunesse, elle est fortement intellectuelle, elle est estudiantine, etc., etc. Elle a des ambitions professionnelles, etc. Mais Christ doit avoir sa place dans ton cœur. Et cela
doit être le signe de ta croissance spirituelle. Les valeurs que Jésus incarnait, l'intelligence à travers sa parole, sa manière de parler, sa manière de réagir. Quand les gens l'écoutaient à l'âge de 12 ans, on dit, mais tiens, quel jeune homme, rempli de sagesse. Chers jeunes, votre parole, vos propos, vos réactions déterminent de votre maturité. On peut vous juger à travers votre manière de parler. Votre immaturité se dégage de la manière dont vous parlez, dans la manière dont vous réagissez, de la manière dont vous appréhendez les choses spirituelles, de la manière dont vous abordez ou vous donnez votre analyse superficielle, insensée, et manque de sagesse, ou de choses qui sont spirituelles. Ah, mais moi je vais mettre Jésus de côté et puis je vais régler ça avec toi. Aujourd'hui on met Jésus de côté. Mais tu vas mettre Jésus de côté? Tu peux mettre Jésus de côté pour régler le problème auquel tu fais face? C'est Jésus même qui va te mettre de côté. Si Jésus te met de côté, c'est fini pour toi. Toi, tu vas mettre Jésus de côté pour régler. Souvent, c'est des choses comme ça, on dit. Ah, à l'église, là même là. Ça dit, toujours toi, tes propos, ton analyse, ton jugement, tout ça, c'est contre l'église. Pourtant, tu es dans l'église. Des jugements puérils, des observations stériles, des appréciations immatures. Chers jeunes, aspirons à la croissance spirituelle. Alléluia. De par notre manière de nous comporter, notre manière de réagir, notre manière d'analyser, notre manière de parler, toutes ces choses doivent démontrer de notre maturité spirituelle. Alléluia. Oui. Que Dieu nous aide. Il est 20h30 passé. Que Dieu nous aide. Ce soir, on a soulevé ces préoccupations pour vous imprégner de la nécessité de la croissance spirituelle. Et on a donné l'exemple biblique de Christ qui est censé être notre modèle à nous tous, de ce que quand il est né, humainement parlant, il a connu le processus de la croissance. Il a connu le processus de la croissance. Il était bébé, à l'âge de 12 ans déjà, il avait atteint une certaine stature. Alléluia. Et nous devons aspirer, prier pour que notre croissance soit perceptible, soit appréciée, soit reconnue, soit témoignée par nos aînés. Et si nous voulons impacter l'Église, déjà, de par notre jeune âge, nous devons aspirer à la croissance spirituelle. Si nous devons avoir notre place dans l'Église, si les hommes de Dieu peuvent compter sur nous, s'il y a une situation et qu'on peut dire, appelez telle personne, appelez tel jeune, on peut l'envoyer, il peut occuper cette responsabilité, on peut lui faire confiance. Si on arrive à ce stade-là, nous sommes dans le processus de la croissance. Alléluia. La croissance, c'est l'évolution, le progrès, le développement. Mais c'est une évolution pas vers la médiocrité, pas vers l'indignité, pas vers l'enfantillage, mais la progression vers une certaine sagesse, une certaine responsabilité, une certaine carrure. Alléluia. Que cela soit votre préoccupation première. En ces temps de la fin, vous devez aspirer à la croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il vous fortifie. Qu'il vous rende fort, solide, engagé. Que votre vie spirituelle soit une vie stable. Que vous soyez mature dans tous les domaines. De façon intérieure,
de par les valeurs que vous incarnez, les valeurs spirituelles que vous dégagez, de par l'image même que vous projetez autour de vous dans l'église. Il faut que nous puissions, il faut que tous concluent que vous êtes sages et mûrs. Alléluia. Pour qu'on soit capable de vous confier des responsabilités au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se tenir debout. Le groupe musical.